Voilà, le 25, nous sommes à Grand Coude, au pied du Morne de Langevin, et tout près d'un endroit extraordinaire qu'on va découvrir ensemble, qui est la séparation entre la rivière Langevin d'un côté et la rivière des Remparts de l'autre. Là, on a affaire à une culture de songes et surtout des théiers. Les théiers qui sont les derniers rescapés des cultures de thé qui avaient lieu, qui avaient été promues ici. Voilà, voilà un théier qui est récolté à 3 feuilles. 3 feuilles, c'est-à-dire voilà, la feuille terminale et les 2 précédentes. Et qui permet de faire un thé appelé thé blanc. Voilà la fleur du théier. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a encore un peu là-haut. Oh, il y en a plein là-haut, oui, Ouais. c'est vrai. C'est marrant, celui-là il fleurit plus que les autres. Voilà les fruits du théier qui se ressèment et qui font de nouveaux pieds à chaque fois. En Chine, a-t-on appris, on fait de l'huile avec les graines. Voilà. Ici, on passe dans les chouchous qui produisent beaucoup des éléments qui entrent dans la cuisine chinoise de notre hôte. Un petit sourire pour la télévision. Voilà notre hôte qui nous a fait découvrir tout un tas de choses dans ce terrible paysage de Grand Coude. Ok. Voilà. Alors, à bientôt. On fait le monde, on découvre bien le monde. Oui. Les théiers sont partout, dans les haies. Et là, on a même une petite aire de pâturage avec Saint-Joseph derrière, qu'on va peut-être voir tout à l'heure, et l'océan, avant d'aborder la partie la plus étroite. Voilà, nous avons atteint le Céré. C'est un phénomène extraordinaire avec une espèce d'arête de montagne qui joint Grand Coude à la plaine de Saint-Joseph plus bas. Donc là on est d'un côté, on est du côté est, et on voit sous le Morne Langevin la vallée de Langevin et le village de Grand Galet au pied. Le village de Grand Galet qui se situe là. Après le village de Grand Galet, sur la droite, il y a un espèce de grand trou. Et là, c'est la cascade Langevin. Bon, la voilà, la cascade Langevin. On va pas trop. Mais on voit pas l'eau d'ici. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, paysage fantastique. Et la vallée de Langevin, elle s'étend comme ça jusqu'au village de Langevin sur la côte. Voilà pour un côté, avec quelques magnifiques orchidées qui ornent une chapelle un petit peu particulière. C'est pas du tout la chapelle des pompiers, mais ça y ressemble. Ça, voilà. C'est situé juste au milieu du Céré. Sous la chapelle, il y a un autre point de vue absolument fantastique. Cette fois-ci c'est à l'ouest. C'est la rivière des Remparts à son passage sous le Céré.
Donc, pratiquement une vue d'avion du fond de la rivière des Remparts. On va essayer de voir un peu plus loin si on voit Saint-Joseph. Voilà, peine visible d'ici. Enfin voilà l'océan là-bas. Écoutez, Elise, 11 ans, elle était venue avec son père. Qui était encouragée par sa femme. Ça, j'ai entendu un crier au mégaphone, faites tomber les barrières. Voilà, c'est la rivière des Remparts à Saint-Joseph. Un des rares trucs un peu naturel qui reste. Sinon après c'est un bourg essentiellement administratif. Alors oublions un peu l'univers concentrationnaire de Saint-Joseph. Une horreur, hein. Le long de la Nationale 2, c'est vraiment l'enfer pour un pays qui se considère comme un champion de la nature. C'est pas réussi du tout. Voilà, alors pour prendre la distance, là c'est pas difficile, une demi-heure de bus vers la plaine des Grègues. Alors la plaine des Grègues, difficile à expliquer, c'est encore comme un petit cirque, presque aussi attrayant que Cilaos. Je dirais même que il est nettement supérieur à Cilaos au point de vue de ses possibilités. C'est très très gentil, ça produit beaucoup, et notamment le curcuma, une des principales cultures du pays, aussi bien curcuma que le gingembre et bien d'autres plantes qui poussent ici dans les meilleures conditions. La plaine des Grègues, c'est d'abord et avant tout un cirque fermé sur 3 côtés et un terrain perméable qui évite la stagnation des eaux. Donc tout pousse très bien, là, à commencer par ce petit chemin qui fait une boucle d'1 heure à tout casser, entièrement bordé des merveilleux fruits qu'on trouve par ici. Voilà, ça mange, c'est très bon. Ouais. Et ça pousse tout du long. Vraiment fameux, un peu acidulé. Il y a encore tout plein. Voilà, ils appellent ça le goyavier. On en a déjà vu sur le chemin, c'est la bonne période. Et c'est vraiment un petit fruit plein de vitamines, rafraîchissant à tout point de vue, bien agréable. Donc on continue la plaine des Grègues. Nouvelle vue sur les Grègues. Là, outre une... Tu vois la mer? Non. On voit pas la mer, de ce côté on voit la montagne, elle a commencé dans le nuage. Donc, outre cette nature particulièrement généreuse, on a ici un climat idéal. Voilà le champ de curcuma. Donc c'est ni la période des récoltes, ni la période des fleurs. Voilà. Il faudra attendre que les feuilles jaunissent pour récolter les rhizomes, dont essentiellement le rhizome mère sera utilisé pour la confection des différentes préparations à base de curcuma.
et le village des Grecs, enfin les nombreux hameaux qui s'étendent hein, sur toute une... C'est très étendu et encore ça donne de l'autre côté aussi les exploitations agricoles. Ouais, c'est très sympa. Hein. On s'aperçoit aussi qu'il y a des remparts quand même de bonne hauteur hein, qui permettent d'abriter le village. Très sympa, encore certainement un champ de curcuma là-bas. Voilà, les grailles avec l'océan là-bas. En pleine culture de curcuma. Ça va faire tout flou. Avec juste une petite église qui rappelle un peu le style ancien. Prise par les nuages, normal. Maintenant voilà, ici on peut voir la plaine des Grecs d'où on revient et qui est certainement un endroit bien plus agréable. Pas blanc, non, moins pas noir. N'arrive pas moins si mon l'histoire. Doti caviar malba. Moins nation bonne franc bâtard. Doti caviar malba. Moins nation bonne franc bâtard. Pas blanc, non, moins pas noir. N'arrive pas moins si mon histoire. Chinois, arabes, d'oreilles, Kumo. Moins nation bonne franc bâtard. Chinois, arabes, d'oreilles, Kumo. Moins nation bonne franc bâtard. Pas blanc, non, moins pas noir. N'arrive pas moins si mon histoire. Doti caviar malba. Moins nation bonne franc bâtard. Doti caviar malba. Moins nation bonne franc bâtard. Regarde si tu veux, accepte si tu veux. Ton blanchité, gagne si tu veux. Si tu veux, ton francité. Maman n'a pas besoin de rôder, moi même dans mon qualité. Il est beau, coule la terre sans tout le monde va t'acheter. Maman n'a pas besoin de rôder, moi même dans mon qualité. Il est beau, coule la terre sans toute mon rayonnalité. Ça il est beau, coule la terre sans tout le monde va t'acheter. Ça il est beau, coule la terre sans toute mon rayonnalité. Na 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 na. Na 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 na. Si tu veux, c'est ta paix si tu veux, ton pied à l'incité, gagne si tu veux, c'est ta paix si tu veux, ton pied à sinuosité, on n'a pas besoin de rôder, on me fait blanc mon qualité, des beaux qui coulent la terre sans tout le monde va t'acheter, on n'a pas besoin de rôder, on me fait blanc mon qualité, des beaux qui coulent la terre sans toute mon rayonnalité, des beaux qui coulent la terre sans tout le monde va t'acheter. Des beaux qui coulent la terre sans toute mon rayonnalité. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Regarde si tu veux, c'est ta paix si tu veux. Dire l'africainité, gagne
cognater si tu veux, achète ta paix si tu veux. Ton européen, on n'a pas besoin de rôder, mon peuple a mon qualité. Des bords du coup la terre sans tout le monde va t'acheter. On n'a pas besoin de rôder, mon peuple a mon qualité. Des bords du coup la terre sans tout le monde rayonnalité. Taille des bords du coup la terre sans tout le monde va t'acheter. Taille des bords du coup la terre sans tout le monde rayonnalité. À la paix si tu veux, et cognater si tu veux, ma peine sauvée. À la paix si tu veux, et cognater si tu veux, ma peine sauvée. On n'a pas besoin d'aller, même on double dérouté. Ça vient se commenter, tout ça n'a pas gâté. On n'a pas besoin d'aller, même on double dérouté. Ça vient se commenter, pour nous démonter. Ça vient se commenter, tout ça n'a pas gâté. Ça vient se commenter, pour nous démonter. Ouais, petits oiseaux. C'est le matin du 29. Voilà, on a passé la nuit à l'entre-deux, au lieu dit la ravine des Citrons, et il y a un temps magnifique qui aurait pu permettre d'attaquer la montée au Dimitile par l'un des deux sentiers, soit le zèbre, soit la jument, et de voir si la hausse depuis cette hauteur. Le choix est plutôt de continuer sur notre route en direction de l'étang salé, puisque à Saint-Louis on n'a plus de point de chute. Donc on nous attend à l'étang salé. Mais l'entre-deux est un petit village très sympathique. C'est donc la femelle caméléon. Caméléon. Ça c'est la femelle. Hein. La femelle elle est marron, elle est plus petite. Et le mâle, regardez comment il est costaud le mâle là. Dans la branche en haut. Il est tout vert. On ne peut pas le voir. Le mâle est plus joli. C'est comme les hommes, hein, c'est pareil. En fait, du fait, quand j'arrive à des fois le matin, il y avait celui qui voit le caméléon, c'est celui qui a peur du caméléon. Ah. Il y avait quelqu'un qui travaillait ici, et il avait peur du caméléon. Alors, dans le pas le matin, juste une bouteille. Il faut faire le vert, je vais faire le marron, ça sera la femelle. Pas le pendant. Ah, c'est mieux, voilà, c'est ça. Et ouais, parce que j'ai le vert déjà. Ah, très joli comme ça. C'est une liberté.